Nous, citoyens, sommes requis de nous inscrire dans le mouvement qui nous porte les uns vers les autres, partager du temps, de l'affection, des projets, des ressources et à la portée de tous. Nous nous sommes rendus aux ateliers de l'association Espoir, rue Ampère à Colmar. Les objets qui y sont déposés et collectés sont valorisés pour être mis en vente. Espoir offre ainsi une place aux personnes en difficulté, rejetées, confrontées à la pauvreté et à la solitude. Alors en fait on a deux sites, le premier au 35 rue Ampère et le deuxième rue du Prunier. Rue Ampère on est à peu près sur un terrain de 1,5 hectare avec plus de 2000 m² de magasins. Et au niveau des entrepôts, on a à peu près 3000 m² de stockage, hangar-tri, atelier en fait. C'est-à-dire que contrairement à d'autres activités professionnelles dont l'objectif est de générer purement du profit ou une activité en tout cas économique, ici le travail il est à la fois social et économique. En tout cas il a un sens. Il a un sens pour aider la société à aller mieux, pour aider les gens aussi à aller mieux, leur redonner confiance. Et c'est ça vraiment qui me fait travailler ici. C'est le sens qu'apporte ce travail. Au sous-sol, véritable caverne d'Ali Baba, regorge de dons qui attendent leur mise en vente. Chaque don est vérifié et valorisé. C'est ici que nous avons rencontré Madame Umdelstock, vice-présidente qui s'occupe de la vaisselle ancienne. Toutes ces différentes personnes qui sont là, qui viennent quelquefois de pays, ce sont des migrants, ce sont des personnes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre ou pour différents autres motifs, que ce soit religieux, financiers. Et c'est au contact de toutes ces personnes si différentes les unes des autres et qui travaillent ensemble qu'on se rend compte que ça enrichit. Ça enrichit, c'est très enrichissant et c'est vrai que c'est émouvant. La boutique propose un large choix de vêtements. Mais Espoir, c'est aussi l'ouverture artistique avec l'espace Bazar où des matériaux recyclés sont transformés en créations artistiques comme nous l'explique Monsieur Blanchard. Je trouve que le mot artiste il est trop utilisé au jour d'aujourd'hui et la plupart des gens qui l'utilisent sont des gens qui sont un petit peu imbus de leur personne. Enfin je dis pas ça non plus, mais pas tout le monde. Oui. Mais c'est un... Je préfère pas me revendiquer artiste, je dis que je suis créateur en fait. Parce que c'est vrai, je fais de la création. Je trouve que c'est un peu plus réaliste. Est-ce que vous pouvez tout recycler? Tout, je sais pas, mais il y a certaines choses que non, on ne fera pas. Parce que il y a des choses, ouais, non, il y a des choses qu'on recycle pas parce qu'on n'a pas forcément d'idée avec. Et il y a des objets qui sont plus difficiles à recycler. Et le problème, c'est que je ne peux pas tout recycler parce qu'il y a trop de choses. Espoir, c'est aussi des espaces de vente chaleureux et accueillants dont certains sont entièrement consacrés à des œuvres artistiques. Pour conclure, Madame Strack nous a expliqué sa vision du monde associatif et sa conception de l'engagement. Les gens vers une autonomie, vers un mieux-être, c'est souvent c'est un parcours souvent semé d'embûches et donc on est souvent face à des problématiques dont on n'a pas toujours le pouvoir de résoudre. Donc ça peut des fois décourager, mais c'est justement le sens que ça donne à sa propre vie qui permet en fait de toujours trouver l'énergie de se mettre au service également des autres.